on peut déjà vous dire que Jorgenson est quand même fort isolé. Il y a un groupe d'une trentaine de coureurs devant, mais cet homme est de nouveau l'homme de la journée, le maillot vert. Depuis le départ, donné à 14h10 à Nice. Donc Gérard, ça fait maintenant 1h20. Il n'arrête pas d'attaquer. On n'a pas assez des doigts des deux mains pour compter le nombre d'attaques de Mats Pedersen, absolument déchaîné, que ce soit en montée, en descente ou sur le plat. C'est l'homme véritablement de ce début d'étape. Et vous voyez que la descente est vraiment très rapide. Le groupe Martinez est en train de se rapprocher de ce peloton fort de 35-40 coureurs. Toujours donc Mats Pedersen. Avec maintenant une 17, il a vraiment fait une descente du tonnerre. Il est du côté de l'Escarène. Et attaque de Lipovic. Lipovic. Et là, Jorgenson doit bouger. Je ne sais pas pourquoi c'est Sheffield qui y va. Foss. Moi, je laisserais faire Jorgenson. Ouais. Mais il est audacieux. Il veut y aller. Il faut voir si Arensman n'a peut-être pas donné beaucoup de garanties. Si, regardez, il recule d'ailleurs. Oui, Arensman n'est pas capable de suivre le rythme. Donc Sheffield y va sans doute pour essayer quand même d'améliorer son classement. La deuxième attaque de Lipovic. Cette fois, c'est Jorgenson qui y va. Eh bien, il a du tempérament. Lipovic, qui faisait du biathlon jusqu'à l'âge de 20 ans. Comme il en a 24, c'est vous dire s'il ne savait pas longtemps qu'il fait du vélo. Ouais. Le maillot blanc, le maillot jaune, qui vont aller chercher le maillot vert. Ils sont plus que 5. Les deux XDS Astana, Foss et les deux premiers du général. Et Vlasov attaque. Oui. Donc, c'est la tactique de Red Bull Bora. Mais évidemment, Jorgenson se préoccupe beaucoup moins de Vlasov que de Lipovic. Mais enfin, Ineos a réussi à isoler complètement Jorgenson. C'est quand même un premier élément. Et un deuxième élément, eh bien, c'est l'équipe Red Bull Bora qui essaie de faire travailler Jorgenson. 1 km. Et attaque de Gall. Contré par Vlasov. Qui a retrouvé ses jambes, en fait. C'est la 3e fois. Et on a 3 là. Gall, Vlasov sont des purs grimpeurs. Mais que fait le maillot vert avec Gall et avec Vlasov? Et donc c'est Vlasov qui va passer en tête devant Gall et Pedersen. Et Sheffield. Ils sont déchaînés, les Ineos aussi. Je pense que si on met Ineos et Pedersen, ce sont quand même ceux qui ont dynamité cette édition de Paris-Nice. On va donc avoir un quatuor avec 45 secondes d'avance. Gros travail. Superbe travail de la part de ce jeune coureur américain. Alors, à 37 secondes, Jorgenson sort de sa coquille. Oui. Attention. Philippe Rigolet. Gagner chez lui. On sait qu'il est motivé. On lui a suffisamment dit, tu ne gagnes pas. Zvijov qui se met sur le côté. Oui, et Lipovic n'est pas dans la roue. Lipovic ne s'attendait pas. Il revient, Lipovic. Il revient. Il fait l'effort maintenant, mais Lipovic a perdu 50 mètres à cause d'une erreur de placement. Il est là en 3e position. Quel caractère, quel tempérament, quel panache. Il n'est pas du tout sur son terrain. Impressionnant. Ça vaut le Van Aert qui a permis à Roglic de gagner ici. C'est dans le même registre. Et bravo. Eh bien, franchement, rarement j'ai vu un maillot vert. Un vrai qui le méritait autant. Catalogué comme sprinter. Magnifique. Qui se bat comme ça dans la montagne, c'est impressionnant. Et donc Pedersen est fin prêt pour ses objectifs. Jorgenson qui revient sur Vlasov et Gall. Il est généreux, Mats Pedersen va continuer. Il se dit, grâce à toi, ce n'est plus de la générosité, il faut trouver un autre mot, ça. Oui, c'est... Voilà, Sheffield a lâché Pedersen. Logique. Je pense que c'était ça le deal. Parce que Sheffield avait sans doute dans les jambes au sommet du col d'Aise, il était plus fort que Pedersen. Oui. Parce que Vlasov... carrément la chute. Vlasov semble avoir des difficultés. Jorgenson ne parvient pas à rester dans la roue de Gall. Jorgenson ne va pas gagner l'étape. Non. Arensman attaque maintenant. Il se dit peut-être que je peux essayer encore de gagner une place par rapport à Lipovic. Et chute d'un des coureurs de XDS Astana. C'est très rare, ça c'est dans la montée. Est-ce que c'était Rada ou Champoussin? Impossible à dire d'ici.
Pedersen qui est dépassé par Arensman avec son oreillette qui pend. Lipovic dépasse Pedersen. Et Jorgensen au tempo. Hein. Et là on voit évidemment que Jorgensen donne tout. Il va prendre les risques, hein. C'est clair. Récompense individuelle propre peut-être pour une prestation collective. On l'a dit, oui. Lui, il a l'air d'être plus sûr que nous de gagner. Je me déconcentrerai Il quand faut même quand même. à 1 km 700 il y a ses sensations, mais il reste 1,5 1,5 km, 12 secondes. En homme contre homme, Sheffield sûr de son coup. Le dernier Américain qui avait gagné une étape de Paris-Nice, c'était McNulty, il y a 4 ans. Magnifique prestation de Sheffield qui récompense un cyclisme d'audace, un cyclisme offensif. 22 ans et il n'avait plus gagné depuis 2022. Et Jorgensen qui voulait tant gagner l'étape, mais qui gagne Paris-Nice. Et c'est ça le plus important. En ayant été pratiquement tout seul toute la journée aussi, sans équipier. Hein. Et en ayant pris le risque de partir à l'attaque. Il aurait pu attendre, il avait de la marge. Non, il a voulu essayer de gagner l'étape. Et il nous a donné du spectacle. Jorgensen pour la 2e année consécutive. Et Gall, 3e, qui sauve un petit peu ce Paris-Nice où il a envisagé un top 5 et où il est loin du compte, très loin. Certainement. Mais 2 Américains quand même. Attention ici, Storer, Champoussin, Lipovic, Arensman. Un nouveau top 10 pour Ilan Van Wilder.